Vous êtes en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière depuis que je suis rentré dans le champ politique. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Quelque chose qui vous dépasse. Qui nous dépasse en gros. Cherchez pas à comprendre ce que je suis en train de faire, ou ce que je vais faire, c'est quoi mes projets, et blabli et blabla. La famille, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo. Le titre dit tout, la miniature dit tout, et la petite introduction vous a bien éclairci qui est vraiment notre cher président Emmanuel Macron. Comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, si elle vous a convaincu, si elle mérite vraiment un j'aime et un partage, partagez-la au maximum et récompensez-moi avec un bon petit like. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. On se retrouve surtout à la fin de cette vidéo. Bon visionnage. Tout s'est déroulé comme prévu. Le petit employé de la banque, l'enfant amoureux de la société entre François Mitterrand et Léon Blum, mis sur pied par les médias complaisants et la puissante élite en un peu plus d'un an. Il est maintenant président. Un cocu frêle avec une grand-mère post-muriste en tant que première dame, chien de poche de l'Union européenne et des décideurs cosmopolites. Déjà un sujet de plaisanterie. La France moderne est maintenant la risée du monde des pilules rouges, essayant de prendre la tête de la Suède en tant que nation la plus autodestructrice de la planète. L'alternative était là, mais la France ne pouvait pas être sauvée. La pourriture est trop profonde. Le temps presse avant la mutation complète de notre pays en un enfer multiculturel méconnaissable. Pour les observateurs extérieurs, la France est maintenant un sujet de test de ce à quoi une présidence d'Hillary Clinton aurait ressemblé. La célébration d'Emmanuel Macron au musée du Louvre, avec sa pyramide de verre composée de 666 pièces, est construite sous le président socialiste François Mitterrand. Pour sa victoire, elle représente de nombreux symboles maçonniques. Voici par exemple une photo de la pelouse près de la pyramide où les partisans ont afflué pour la victoire d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Un petit dessin symbolique, je pense, sur la pelouse vous rappelle quelque chose. Il s'est également adressé à ses partisans et aux médias, la tête alignée avec le haut de la pyramide allumée et les bras levés à plusieurs reprises en forme de V, clin d'œil au carré, à la boussole et à l'œil qui voit tout le monde. Tradition, juste pour nous montrer petites personnes qui ont toujours été en charge de choisir le président français. Je vous présente Jacques Attali, qui était l'un des premiers à se féliciter de la victoire d'Emmanuel Macron. Il faut savoir aussi les amis qu'Emmanuel Macron est sans idée. Il dirigeait sa commission libérale économique et tous les puissants juifs libéraux tels que Pierre Moscovici, qui est le président de la commission Juncker, et bien évidemment, vous le connaissez tous, Bernard-Henri Lévy, se réjouirent aussitôt comme leur victoire était connue. Par exemple, voici une invitation qui date du mardi 21 juin 2016 à la loge maçonnique du Grand Orient de France à la conférence d'Emmanuel Macron intitulée « La mondialisation peut-elle être synonyme de progrès ?» La seule première a été que les confréries maçonniques, comme le groupe Bilderberg et l'UAF, qui est l'Union des organisations islamiques en France, se sont tous entendus, mettant leur haine derrière pour faire gagner leur pion. Dans une interview accordée à Ouest France, le journal appartenant au groupe des médias avec lequel Google et Facebook travaillaient pour dire aux électeurs quoi et à qui faire confiance pendant les élections, Serge Moati, de son vrai nom Henri Haïm Moati, ancien conseiller du président François Mitterrand en charge des médias, est un franc-maçon de haut rang. On décrit la cérémonie de Macron à la pyramide du Louvre comme un rite nécessaire. Le choix des mots ne laisse aucun doute. La victoire d'Emmanuel Macron a également été annoncée comme représentant 66,06% des voix. Le nombre 666 est connu pour symboliser la bête, avant d'être arrondi à 66,1%. La presse française a unanimement qualifié les milliers de personnes ayant dénoncé ces faits des théoriciens du complot, des trolls pro-Trump ou d'agents russes.
Lors du spectacle, d'après résultat, des groupes des politiciens enragés, des francs-maçons presque entièrement avoués, qui ont endossé leurs partisans et les partis pour rejoindre Macron, se sont vociférés et se sont craché la bile sur les ondes pour revendiquer leur droit aux miettes et à une place dans le journal. Nouveau gouvernement du président, les rats qui se battent au sommet d'une poubelle seraient moins répugnants. Emmanuel Macron a promis de combattre le terrorisme sur Internet par le biais de renseignements de la police et de nettoyer les discours de haine et les contenus à risque en ligne, au lieu de lutter contre les terroristes sur le terrain. Les opinions politiques nationalistes qui ne correspondent pas à l'ordre du jour peuvent également être qualifiées de discours de haine. Et ceux qui partagent des idées anti-narratives seront poursuivis et jugés coupables. Ils sont libres d'appliquer toutes les armes dont ils disposent pour supprimer la voix de leur adversaire politique. Les chills seront bien récompensés. La chaîne de médias corrompue TF1 a tourné un documentaire pendant 200 jours pour suivre sa campagne. Aucune telle attention n'a été accordée à aucun autre candidat et l'on nommait avant le triomphe de Macron la victoire dans les coulisses. 5 mois avant les élections, il était le prochain président désigné par l'établissement. Point à la ligne. Déjà, vous le savez autant que moi, on l'a tous prouvé sur Internet que les Illuminati et les francs-maçons dirigent le monde. On l'a prouvé de A plus B est égal C. Donc ça sert à rien qu'on se répète, ça sert à rien que je répète les mêmes mots. La famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si j'ai dit de la merde dans la vidéo, n'hésitez pas à me corriger. Si tout ce que j'ai montré dans la vidéo, vous le croyez, eh ben, n'hésitez pas aussi à me le mentionner dans l'espace commentaire. J'ai plus rien à rajouter. À vos claviers, à vos suggestions. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, jusqu'à ce moment-là, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot Macron, de notre président, le prénom de notre président, histoire de savoir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, profitez bien de votre journée, de votre soirée. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.